Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette méditation de pleine lune en Cancer. Donc, comme d'habitude, on va commencer par décrire quelles sont les énergies de cette pleine lune, puisque méditer à la pleine lune ou à la nouvelle lune, c'est super. Quand on sait, quand on connaît les énergies de cette lune, c'est encore mieux. Et puis, j'ai envie de te dire que si vraiment t'es appelé par tout ça et que tu veux aller encore plus loin, il y a l'accompagnement par la lune que je te propose et qui vient vraiment te donner des indications personnalisées dans ton thème astral, quelle maison, quel domaine de vie vient être impacté par cette lunaison, avec un petit rituel à mettre en place. Enfin voilà, je t'invite à revenir vers moi si tu te sens appelé par cette aventure. Alors pour commencer, évidemment c'est une pleine lune. Donc évidemment, ça va opposer le soleil et la lune, deux énergies qui vont être très distinctes. Le soleil est placé en Capricorne. Donc avec cette énergie d'être dans la maîtrise des choses. Et la lune, elle va être en Cancer. Et donc dans cette énergie de ne rien ne maîtriser, mais de plutôt ressentir. Donc en fait cette pleine lune, elle va venir tirer sur la corde sensible de nos émotions non maîtrisées et de celles qui sont maîtrisées, mais qui peut-être que cette corde sensible va lâcher. Cette pleine lune, en fait, elle vient mettre en lumière une tension intérieure bien connue, celle entre ce qu'on ressent et ce qu'on tente de contenir, ce qu'on tente de structurer, ce qu'on tente de maîtriser. Vous savez, quand on se dit « je sais que je suis comme ça, je sais que je peux réagir comme ça, mais je veux être autrement, je veux réagir différemment ». Je veux pouvoir maîtriser cette part instinctive chez moi. Et bien là, c'est totalement le thème de cette pleine lune. Il y a d'un côté notre monde émotionnel, notre monde sensible et instinctif. Tout ce qui a besoin d'être accueilli, tout ce qui a besoin d'être entendu, tout ce qui a besoin d'être protégé. Et puis de l'autre, il y a une posture qui serait beaucoup plus rigide, plus exigeante, qui chercherait à garder le contrôle, à tenir bon, et puis à rester solide coûte que coûte, sans jamais rien lâcher. Et évidemment, entre ressentir et maîtriser, on est vraiment sur... il faut voir ça comme un fil avec un équilibriste. Tu es l'équilibriste sur le fil. Il va falloir trouver ton point d'équilibre entre cette volonté de maîtriser et peut-être ce besoin finalement de lâcher prise. Durant cette lunaison, on peut dire qu'il y aurait peut-être des émotions qu'on aurait mises de côté en se disant voilà, j'y pense pas, si j'y pense pas, ça n'existe pas. Et finalement, ces émotions, elles peuvent remonter à la surface. Vous voyez, on secoue le tapis et elles étaient sous le tapis et finalement elles refont surface.
Il peut y avoir aussi un ressenti de fatigue qui serait lié au fait de devoir trop porter, de justement devoir trop maîtriser les choses, de ne pas devoir flancher, de ne pas s'ouvrir, de ne pas ouvrir son cœur, peut-être par peur pour certaines personnes, peut-être je pense que la peur peut être quelque chose qui peut nous empêcher effectivement de nous ouvrir véritablement. Et en fait, on peut être fatigué aussi d'être dans cette posture parce que ça demande une certaine rigidité. Et puis, on peut avoir brusquement ce besoin de sécurité émotionnelle qui ressort, qui n'aurait pas trouvé encore une place. Et on ne sait pas comment l'accueillir. Voilà, et ça peut provoquer un tiraillement. Est-ce qu'il faut continuer à se maîtriser ou est-ce qu'on peut enfin s'ouvrir, s'autoriser à ressentir ce genre de ressenti durant cette pleine lune peut venir toucher beaucoup de gens et ça va être amplifié en plus puisque la lune va côtoyer Jupiter qui est en Cancer depuis déjà quelques mois. Là, la lune en fait s'avance, vraiment vient jouxter Jupiter durant cette pleine lune et du coup ça va vraiment amplifier. Jupiter va servir d'amplificateur de ces énergies, donc on peut s'attendre à des émotions qui seront vécues de manière plus intense, plus vaste, plus visible, qui peuvent même parfois déborder. Mais tout ce qui va être ressenti durant cette lunaison, il ne faut pas se dire que ça nous fragilise, parce que de toute façon, on va tous être plus ou moins impactés par cette vague d'énergie. Et il serait plus intelligent de la voir comme une manière de s'en libérer. Donc de s'en libérer par divers moyens. Ça peut être par la parole, ça peut être par l'écrit. À chacun de voir comment elle peut s'arranger avec ça. Cette pleine lune, en fait, elle invite à relâcher la pression intérieure, tout simplement, à déposer tout ce qui est trop lourd. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, à trouver un point d'équilibre entre ce que tu ressens et ce que tu veux maîtriser. Donc ça va être propre à chacun. Comment on se débrouille avec ses émotions? Est-ce qu'on sait les exprimer? Est-ce que parfois elles nous font pas peur? Il y a des signes qui seront moins à l'aise avec cette pleine lune. C'est transitoire et finalement méditer quand on n'est pas à l'aise avec l'énergie, c'est avoir quand même un moyen de la dompter, cette énergie, et de se l'approprier en s'adaptant. Voilà ce que je pouvais te donner comme indication sur les énergies de cette lune. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'installer confortablement et à fermer doucement les yeux. Je t'invite à prendre quelques respirations profondes. À être juste là, pleinement pour toi. Sur chaque inspiration, tu te reconnectes à ton corps, à ton intérieur. Sur chaque expiration, tu relâches un peu
les tensions petit à petit dans ton corps. À nouveau, sur une inspiration profonde, tu te connectes à ton intérieur. Et sur ton expiration, tu peux déjà commencer à ressentir des racines sortir de ton corps et rentrer dans la terre. Ces racines qui s'enfoncent de plus en plus sur chacune de tes expirations. Elles sont de plus en plus longues, de plus en plus profondes, de plus en plus étendues autour de toi. Et tu peux t'imaginer maintenant dans un lieu calme et sécurisant, un lieu que tu connais ou un lieu que tu imagines. Au-dessus de toi, la lune brille. Dans ce lieu, il y a de l'eau, une grande étendue d'eau. Il y a peut-être des arbres. Tu te tiens au bord de cette grande étendue d'eau, une eau tranquille, une eau paisible. Et sous tes pieds, le sol est stable, ferme, il est rassurant. La terre te soutient, te porte sans effort. Devant toi, l'eau s'étend doucement. Au-dessus de l'eau, la lune qui brille et qui se reflète sur les flots. Cette énergie qui t'englobe. L'eau devant toi reflète ton monde émotionnel, un monde fluide, mouvant, parfois calme, parfois agité. Et toi, tu te trouves sur la terre, celle qui structure, celle qui maîtrise. Elle représente la stabilité, mais aussi le besoin de contrôler.
image de l'eau et de la terre, c'est tout à fait ce que vient t'insuffler cette pleine lune. À côté de toi, par terre, tu vois qu'il y a quelques galets, des pierres lisses façonnées par le temps et par l'eau. Il te vient une idée. Si chaque galet représentait une émotion, quelque chose que tu aimerais libérer, alors tu te penches et tu prends un galet dans ta main. Ce galet qui représente une charge, une tension, une émotion que tu n'as plus besoin de retenir ou de contenir. Regarde bien ce galet, ressens son poids. C'est le poids de l'émotion. Et quand tu te sens prêt, prête, alors lance doucement ce galet dans l'eau et regarde le nombre de ricochets qu'il fait. Observe les cercles qui se forment à la surface de l'eau et que ce que tu libères se diffuse, s'éloigne. Tu peux prendre un autre galet qui peut représenter une attente, une pression, un besoin de contrôle. Et à nouveau, tu lances ton galet. Combien de ricochets? À chaque ricochet, quelque chose se déleste parce que l'eau accueille. Tu peux continuer aussi longtemps que nécessaire, un galet après l'autre, une libération après l'autre. À chaque fois, le même processus. Un galet, une émotion. Tu la prends, tu la lances, tu regardes le nombre de ricochets. Tu observes les cercles qui se forment à la surface. Et tu ressens une libération. Et puis, quand il n'y a plus rien à lancer, tu peux rester là, simplement, debout, face à la lune, sur la terre, devant l'eau,
sensible à la fois, accueillant tes émotions. Tu ressens déjà plus de calme, un espace intérieur plus apaisé, plus vaste. Un espace où tu peux t'assumer sans te fermer. Un espace où la sensibilité ne te perd pas. Tu t'autorises à ressentir parce que c'est ainsi. Je t'invite à prendre une dernière respiration profonde. Et doucement, reprendre conscience de ton corps. Avant de revenir complètement à toi, je t'invite à remercier cette lune. Et puis, peu à peu, en respirant en conscience, tu peux reprendre contact avec la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu peux doucement remettre de la vie dans ton corps, dans tes pieds, dans tes mains. Tu peux commencer à respirer en conscience et quand tu te sens prêt à ouvrir les yeux, je te souhaite une très belle pleine lune et je te dis à très bientôt.